Bonjour à tous, je suis Nicolas, responsable du service technique de ByDMS France, et ce webinaire portera sur les solutions que peut vous proposer ByDMS dans le cadre du Covid-19. Dans un premier temps, nous verrons les différentes solutions de pistolet thermographique. Ensuite, nous verrons la solution mesure de température avec caméra thermique. Puis nous enchaînerons avec les terminaux de contrôle d'accès qui font mesure de température, détection de masque et reconnaissance faciale. Et enfin, nous expliquerons les différentes solutions de comptage de personnes. Commençons donc avec les pistolets thermographiques. Nous allons voir ensemble, au cours de cette présentation, 4 produits différents. La différence entre ces produits seront leur design, leur précision, leur type d'alerte et leur distance de détection. Donc la première référence est SAM 4641. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un produit avec une précision de plus ou moins 0,5 degrés. La distance entre le pistolet et la personne pour une mesure précise est de 1 mètre. Et l'alerte de cette référence sera uniquement visuelle sur l'écran de l'appareil. Ce dispositif dispose de 2 modes de fonctionnement. Le premier mode, que l'on appelle le mode unique, l'opérateur pointe la caméra vers la personne et appuiera sur la gâchette pour obtenir la mesure de température et donc enregistrer la température. Cet appareil a également un deuxième mode qui s'appelle le speed mode. Donc dans ce cas-là, on met donc le thermomètre, enfin le pistolet sur un trépied, et donc la caméra sera en mode capture. C'est-à-dire que dès que la caméra captera un visage, elle prendra donc la température du visage, et si la température est au-dessus du seuil qu'on lui a configuré, elle gardera en mémoire, via une acquisition d'image, une photo de la personne avec en fait sa température. La seconde référence que nous avons est SAM 4642. Comme vous pouvez le voir, c'est un produit en forme d'appareil photo qui a une précision de plus ou moins 0,4 degrés. Pour ce produit, la distance entre le pistolet et la personne doit être de 3 mètres pour une mesure précise. L'alerte de cette référence sera visuelle et sonore. Et comme vous pouvez le voir, en plus d'une image thermique, ce produit a également une image visible. Comme on peut le voir sur ces schémas-là, ce produit peut être connecté donc à un moniteur via un câble HDMI ou alors également un ensemble clavier plus souris en Bluetooth. Bon, ce qui fait que les opérateurs ou les personnes de la sécurité peuvent s'asseoir en fait et voir donc les personnes défiler devant le dispositif et voir en fait sur un grand écran en fait les personnes qui ont de la température. La troisième différence est SAM 4651. Donc c'est un produit avec une précision de plus ou moins 0,5 degrés pour une distance optimale de mesure de 20 mètres entre le pistolet et la personne. L'alerte de cette référence sera visuelle via l'interface du produit ou également sonore via son logiciel. Comme vous pouvez le voir, en plus de l'image thermique, ce produit a également une image visible. Enfin, la dernière référence que nous avons est SAM 4664. C'est un pistolet avec une précision de plus ou moins 0,5 degrés pour une distance optimale de mesure de 1 mètre entre le pistolet et la personne. L'alerte de cette référence sera visuelle
donc via l'interface du produit, et sonore grâce au logiciel. Ce produit possède par contre uniquement une image thermique. Donc, voyons maintenant donc la deuxième solution de mesure de température avec les caméras thermiques. Donc en fait, la solution caméra thermique, c'est une solution plus autonome et plus précise pour la mesure de température. Et donc l'idée, c'est d'associer donc une caméra thermique de marque Dahua avec ce qu'on appelle un black body. Le black body est une source de chaleur qui émettra une température constante sur laquelle la caméra se calibrera pour donner une température avec un niveau de précision de plus ou moins 0,3 degrés. Donc nous voyons en fait, à travers cette image, trois scénarios possibles. La première, ici, donc la caméra prendra la température et le gardien ou la personne qui sera au poste de garde pourra voir en fait la prise de température à travers le web server de la caméra. Donc tout le travail de mesure de température est fait par la caméra. Si vous souhaitez lui ajouter un stocker, donc ce qui permettra donc de voir donc la mesure de température à travers un écran connecté en HDMI sur le NVR, c'est possible. Ou alors après, si vous voulez mettre un appareil supérieur à un IVSS également, sachant que les NVR de série 5 I peut en fait emmagasiner maximum 4 caméras de détection de température. Ensuite, si vous avez une installation plus grande ou si vous voulez faire du multisite, vous pouvez également utiliser la solution DSS Express. Au niveau des caméras Dahua, nous avons trois modèles. La Dahua 2198, la Dahua 2187 et la Dahua 2181. La différence entre ces caméras, donc en plus d'une focale différente, est le type d'alerte qu'elle peut générer. Dahua 2187 et Dahua 2181, en cas de température élevée, peut en fait activer une lumière blanche ou également activer une sirène qui, lorsqu'il y aura donc une alerte en fait liée à un dépassement de la température. Cette caméra-là, la Dahua 2198, elle n'a ni lumière ni sirène. Mais dans tous les cas, toutes les caméras sont équipées de deux sorties relais qui permettra en fait, en cas de température élevée, de pouvoir bloquer un accès, par exemple, en utilisant cette sortie relais. Au niveau donc de la précision de température, je vous ai parlé donc de la solution avec Blackbody. Car elle me semble en fait vraiment elle me semble indispensable, car avec le Blackbody, la précision de température est de plus ou moins 0,3 degrés. Alors que si vous utilisez la caméra seule, la précision de température sera de plus ou moins 1 degré. Ici, donc, nous allons voir les différents accessoires pour les caméras. Donc là, on voit un trépied en fait sur lequel nous allons mettre la caméra. Ici, le black body. Et ici, en fait, un exemple de NVR. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument prendre un NVR de série 5i avec un firmware spécial que vous pourrez trouver sur le site de ByDMS ou que je peux vous envoyer, qui permettra en fait de comprendre en fait la mesure de température faite par la caméra. Ici, nous voyons donc le schéma d'une installation type. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. Par exemple, on va prendre le cas d'une caméra avec une focale de 7 mm. La distance entre la caméra et le blackbody doit être de 3 mètres. La hauteur d'installation de la caméra doit être de 2 mètres
et la hauteur d'installation du blackbody doit être de 1,80 m. Si on ne respecte pas ces prérequis, la mesure de température peut être fausse. Aussi, l'installation doit forcément être une installation intérieure. Il faut éviter tout courant d'air ou changement de température brusque. Donc, je vous ai parlé du blackbody. Là, on voit à travers cette image l'arrière d'un blackbody, donc il est configurable. Nous, ce qu'on recommande avec les équipements Dahua, c'est de le mettre à 35 degrés. Mais en fait, on pourrait très bien le configurer à une autre température car c'est un appareil qui est configurable. Je vous propose maintenant de voir une petite vidéo qui va résumer tout ce que l'on vient de voir sur la solution Dahua. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les mesures en fait qu'il faut vraiment respecter, 3 mètres entre le blackbody et la caméra, hauteur de pose de 2 mètres pour la caméra, hauteur de pose de 1,80 m pour le blackbody. Le blackbody en fait doit être excentré par rapport au champ de la caméra. Il ne doit pas non plus être complètement en face, donc on peut l'excentrer en haut à droite ou en haut à gauche. Donc là, nous allons voir en fait à travers cette vidéo comment on configure la caméra. Donc là, à travers donc le célèbre web server de la caméra. Donc là, utilisateur et mot de passe. Donc la première chose à faire, aller dans Smart Plan et activer la mesure de température. Puis nous allons donc dans l'option Human Temperature. Et la première chose à faire est de déclarer à la caméra le blackbody. Donc à travers ce petit rectangle, on va déclarer la position du blackbody. Donc comme je vous ai dit, en fait, là, il est légèrement excentré à droite par rapport au champ de la caméra. Et on va indiquer aussi la température de fonctionnement du blackbody. Donc si on l'a mis à 35 degrés, il faut mettre ici 35 degrés. La distance entre le blackbody et la caméra. Donc la distance recommandée, c'est 3 mètres, mais il faut également le renseigner ici. La hauteur de pose du blackbody et la hauteur de pose de la caméra. Une fois qu'on a fait ceci, on sauvegarde. Et maintenant, on va pouvoir donc configurer la caméra. Donc là, on voit les sorties, pardon, les alertes possibles en cas de détection de température. Donc là, audio linkage, c'est la sirène en fait. Ici, white light, c'est la lumière blanche que l'on peut activer en cas de détection de température. Et là, donc, nous allons dessiner donc la zone de détection. Donc, ça va être la zone de passage des personnes pour lesquelles nous souhaitons prendre la température. On sauvegarde. Et on voit en live ce que ça donne.
Donc là, la personne est passée avec une température de 35 degrés, pas d'alerte. Ici, donc, nous voyons ce que ça pourrait donner avec un NVR. Donc le NVR, l'avantage du NVR, c'est qu'on va pouvoir faire également des acquisitions de détection de visage, qu'on va pouvoir voir en fait au fil de l'eau sur la partie droite de l'image. Et ça, en fait, c'est avec le dispositif qui s'appelle IVSS, qui est un dispositif, en fait, tout à l'heure, on a vu que le NVR, on pouvait lui mettre jusqu'à 4 caméras de mesure de température, et le IVSS, on peut lui mettre jusqu'à 16 caméras de mesure de température. Enfin, pour finir ce chapitre, sachez que nous avons également en fait des kits de marque Airspace, donc qui est également des kits avec caméra plus black body. Et donc c'est des produits qui vont également avoir une précision de plus ou moins 0,3 degrés pour pour une distance de détection allant de 3 à 5 mètres. Pour celui-ci, de 2 à 8 mètres. Alors, ce sont des produits qu'on n'a pas en stock, mais qu'il faut faire en fait sous demande spéciale. Passons maintenant à la partie contrôle d'accès. Nous voyons donc la première référence qui est le Dahua 2191. Donc, ce produit est un contrôleur d'accès avec détection de température, détection du port ou du non-port du masque et reconnaissance faciale. Ce produit peut emmagasiner jusqu'à 100 000 visages et en fait a une précision pour la mesure de température de plus ou moins 0,5 degrés. Comme il vient comme ça, il est pensé en fait pour une installation murale et c'est un produit en fait qui doit être utilisé en intérieur. Si vous souhaitez le mettre en fait sous forme de totem, il faut acheter en fait le produit, le totem en fait Dahua 2192. Là nous voyons donc le Dahua 2190, donc c'est le même produit que ce que l'on a vu précédemment, sauf qu'il est adapté en fait pour pouvoir être installé sur les tourniquets de contrôle d'accès. Chose que j'ai oublié de dire, donc du coup c'est des contrôles d'accès autonomes, c'est-à-dire qu'il va avoir une sortie qui va changer d'état suivant si nous avons si pardon, nous avons la bonne température, si la personne a le port du masque, donc tout ça bien sûr est configurable. Mais c'est également un produit qui a le protocole Vigan, donc on peut l'utiliser comme contrôle d'accès autonome, mais également comme lecteur de contrôle d'accès, et on pourra également donc le connecter à n'importe quel produit en fait ou à n'importe quelle marque en fait de contrôle d'accès en tant que lecteur. Pour pouvoir donc le configurer, vous allez pouvoir le configurer donc à travers le web server, à travers le totem en lui-même, car il y a un écran tactile, et également à travers le DSS Express, qui est donc le nouveau logiciel de Dahua, qui a pris la suite en fait du célèbre Smart PSS. Par contre, si vous souhaitez, et donc du coup le DSS Express est gratuit jusqu'à 64 canaux vidéo. Mais par contre, pour les contrôles d'accès, pardon, les 64 canaux donc, de contrôle d'accès et 2 canaux de reconnaissance faciale. Donc si vous souhaitez aller au-delà
de ce qui est gratuit, il faudra donc acheter la licence DAWA 1752 qui vous permettra donc d'étendre les possibilités de ce produit et en fait d'utiliser tout ce qui va être métadonnées qui peut venir de ce contrôle d'accès. Donc là, à travers cette vidéo, on va voir un exemple de ces produits. Donc, la distance maximum pour pouvoir mesurer la température est de 1,80 m. Donc là, la personne a 36,8 degrés, pas de problème, elle passe. Donc ce produit peut fonctionner à une vitesse de 0,2 secondes par personne. Et la précision de mesure est de plus ou moins 0,5 degrés. Et donc là, en cas de détection donc supérieure à ce qu'on a pu configurer, une alarme en fait visuelle et sonore, la température est élevée, et bien sûr, bon là, il n'y a pas de contrôle d'accès dans l'exemple, mais la sortie en fait du produit change d'état pour éventuellement bloquer l'accès. Donc comme je l'ai dit, en fait, ce produit fait également euh, la détection de non-port de masque. Voilà, donc les trois produits que l'on a vus donc précédemment. Celui-ci, soit montage mural, soit montage dans totem, ou celui-ci, montage en fait prévu pour être intégré sur les tourniquets en fait de contrôle d'accès. Ok. Passons pardon, maintenant au produit Airspace. Donc, la première référence est SAM 4655. C'est un contrôle d'accès autonome avec détection faciale, détection de port de masque et mesure de température. Sa précision est de 0,3 degrés. Comme les produits précédents, donc c'est un contrôle d'accès autonome ou alors il peut être connecté donc à un concentrateur d'un contrôle d'accès d'une autre marque via le protocole VIGAN. Donc ce produit est prévu pour une installation murale, une installation intérieure également, ou alors on peut également le mettre sur trépied, qui est donc la référence SAM 4654. Donc ce produit, on l'a sous une autre forme également, donc avec les mêmes caractéristiques, qui est le SAM 4656. Donc la différence entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que là, en fait, il a une colonne qui permettra en fait de s'intégrer directement sur les tourniquets de contrôle d'accès. Et avec sa gamme d'accessoires, on peut le mettre sous forme de totem, donc avec un déport d'1,10 m supplémentaire, ou alors le connecter, le plugger pardon, sur un support qui est plutôt prévu pour une installation sur table. On peut également le mettre sur un trépied via l'accessoire SAM 4653. Enfin, notre dernière marque de contrôle d'accès est la marque ZK Teco. La marque, donc le produit ZK130, comme les autres produits déjà vus, permet la reconnaissance de visage, le non-port du masque, la détection de fièvre,
via visage ou alors via la paume de la main. Donc, ce produit est également pensé pour une installation intérieure. Sa précision est de plus ou moins 0,3 degrés. Et si vous souhaitez donc un produit pour l'extérieur, il faudra alors opter pour la référence ZK123 qui, comme vous pouvez le voir, est typé en fait IP68. Donc là, on va voir une petite vidéo des produits ZK Teco. Si je ne mets pas play, ça ne marchera pas. Hop. Donc là, on voit le produit en fait installation murale. Donc il fait détection de température, détection de port de masque, accès refusé car température élevée, accès autorisé, donc elle peut ouvrir la porte. Et là donc on a la solution en fait pour les tourniquets en fait de contrôle d'accès. Donc comme on peut le voir, en fait cette solution fait également une mesure de température via la paume de la main. Et là, l'accès donc n'est pas autorisé car la personne n'a pas le masque. Voilà, donc on a fini avec le contrôle d'accès. Maintenant, on va passer avec le comptage de personnes. Donc, notre première solution est la solution d'AWA. La solution d'AWA, c'est quoi? C'est de prendre une caméra IP de série 5 avec le label donc AI comme intelligence artificielle. Et cette caméra, en fait, de manière autonome, va pouvoir faire le comptage de personnes. On va pouvoir voir en sortie de son web serveur, donc combien de personnes est entrées, combien de personnes est sorties, combien de personnes donc est dans l'enceinte, que ce soit une boutique, un gymnase, une pharmacie, et combien de personnes est autorisé à entrer en fait. Cette caméra possède donc une sortie relais sur lequel on pourrait par exemple connecter donc un feu. Vert, vous pouvez passer, rouge, vous restez ici. On peut également donc la connecter à un NVR de série 5 4K S2 ou également au moniteur dynamique. Donc là, à travers cette vidéo, on va voir comment on configure cette caméra. On va dans Settings, Smart Plan, on active le People Counting. Dans People Counting, donc, on va ajouter une règle de comptage. Et on va dessiner donc la zone pour laquelle on souhaite en fait le comptage. Et en plus de la zone, donc, on va faire une ligne qui va définir en fait le sens de comptage. Donc de A vers B, ça va être ce qu'on va appeler donc les entrées. Donc là, en fait, ici, il a mis à 18, ça veut dire que nous autorisons qu'il y ait 18 personnes
dans l'enceinte. Donc c'est la capacité autorisée, euh, comment dire, pour lequel il n'y aura pas d'alarme. Si on atteint les 18 personnes ou qu'on les dépasse, voilà, on va donc avoir une alerte. Donc les options suite à l'alerte sont l'enregistrement, par exemple, de l'image de la caméra. Donc pour ceci, il faudra mettre une carte SD. Ou alors tout simplement changer l'état de la sortie relais. C'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que une fois que l'on a enfin qu'on atteint le seuil de capacité maximum, que l'on bloque en fait l'accès aux personnes, donc on fera ça à travers donc la sortie relais. Et après, sinon, envoyer un mail ou alors faire une acquisition d'images. Donc, avec cette caméra, on va également pouvoir faire des statistiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, par exemple, si on a installé ça dans une boutique, combien de personnes est rentré, combien de personnes est sorti, et faire donc un rapport soit par jour, soit par mois, soit par année. Et ce rapport, en fait, sera sous forme de fichier PNG. Une fois que l'on a configuré ça, il faut donc configurer l'affichage au niveau du live de la caméra, savoir ce que l'on souhaite voir, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, le taux d'occupation, etc., etc. Tout ça se passe en fait dans la partie vidéo et overlay, people counting. Donc, par défaut, en fait, les caméras viennent avec cette option qui est désactivée, donc très important de l'activer. Donc là, sur la vidéo, elle est désactivée. Là, on l'active et en l'activant, donc, on voit l'apparition des données. Donc, on peut changer le fond. Si le noir ne vous plaît pas, le mettre en blanc transparent. On peut également donc changer la taille des caractères. Voilà, on peut faire plusieurs options d'affichage et on peut également choisir ce qui nous intéresse de montrer. C'est-à-dire que si on souhaite pas afficher les entrées, on peut très bien décocher ni les entrées ni les sorties. Ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont à l'intérieur ou les personnes qui peuvent rentrer. Tout ça est configurable. On peut donc au moment de l'installation, si lorsqu'on installe le produit, on sait qu'il y a déjà des personnes à l'intérieur, donc en fait changer les données ici, c'est-à-dire, voilà, on sait qu'il y a 10 personnes dans l'enceinte, on va compter à partir de 10. Donc on peut incrémenter déjà le nombre de sorties manuellement ici. Option très importante, privacy masking. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, bon, des clients m'ont déjà demandé, est-ce que c'est possible en fait de voir uniquement le nombre d'entrées, le nombre de sorties sans voir l'image de la caméra? Et oui. Donc si on active privacy masking, on va donc occulter le live de la caméra et voir uniquement les données de comptage de la caméra. On peut le mettre en français tout ça. Les questions par chat, s'il vous plaît.
Et oui, bien sûr, oui, oui, tout ça c'est en français, oui. Donc là, à travers cette vidéo, on verrait ce que ça donnerait en fait en sortie d'un stocker. Donc là, on voit en fait qu'il y a eu une alerte en fait, qu'on a atteint, euh, enfin comment dire, qu'il n'y a plus possibilité qu'on a atteint, pardon, le maximum d'occupation. Et donc dans ce cas-là, le texte change de couleur et passe en rouge. Nous allons passer donc à notre deuxième solution de comptage, qui est une solution en fait à travers le fabricant Vaelsys. Donc Vaelsys propose trois solutions. La première solution s'appelle EasyCount, la seconde Data Center et la troisième Counter Unit. Donc là, voyons donc la première solution EasyCount. EasyCount est une solution pour contrôle de capacité seule. Donc ce produit ne permet pas de faire des statistiques. Uniquement, ce qu'il va faire, c'est calculer donc le nombre de personnes qui est rentré, qui est sorti, et nous afficher en sortie HDMI du produit si nous pouvons rentrer ou pas. Donc à travers un affichage qui va changer de couleur suivant si il y a donc encore la possibilité de rentrer dans l'enceinte ou pas. Le produit va également pouvoir calculer en fait le temps approximatif en fait pour rentrer. C'est-à-dire qu'il va faire une moyenne en fait des entrées-sorties et pouvoir dire à l'utilisateur le temps moyen d'attente est de 3 minutes. Ici, bon, j'ai pris une acquisition d'image, pardon, en espagnol, mais ce produit est en français. Donc voilà, c'est un produit qui a donc une précision de comptage de 90% et qui est quand même prévu pour que les gens passent l'un après l'autre. Veldis ensuite donc a une deuxième solution plus précise, autour de 95% de précision de comptage, qui s'appelle le data center. Alors avec data center, en plus d'avoir donc un comptage des entrées-sorties, un comptage de la capacité, nous allons pouvoir faire donc des statistiques. Avec cette solution, l'utilisateur va pouvoir savoir combien de personnes est rentré dans son magasin par jour, par mois ou par année. Ce produit, donc Data Center, le comptage, ce n'est pas lui qui le fait. Pour pouvoir donc avoir un comptage, il faudra qu'il utilise obligatoirement la caméra de comptage Hyundai 519. D'accord? Donc c'est une solution, on va dire, qui va exploiter le travail de la Hyundai 519 et nous permettre de faire des statistiques en plus aussi l'affichage en fait du taux d'occupation et de savoir pour la personne si elle peut passer ou pas. Tous ces produits en fait on peut les relier à un module de sortie en fait qui pourrait permettre de bloquer l'accès à je sais pas un gymnase, une boutique dans le cas où le taux d'occupation est atteint. Donc avec ce produit, nous pouvons passer en fait entre 2 4 personnes à la fois. Il les compte de manière assez précise. Enfin, notre dernière solution, et la dernière solution VL6, est Counter Unit. Alors cette solution, c'est la solution de comptage de personnes, plus également des statistiques. Et cette solution, en fait,
C'est une solution en fait avec les dernières innovations en technologie d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est une solution qui a une fiabilité de 97%, car elle est capable en fait de faire la différence entre des personnes ou éventuellement une ombre et entre des personnes et éventuellement des chariots et des poussettes. C'est-à-dire que cette précision elle est atteinte car elle sait reconnaître un humain en fait. Petite précision, je vais revenir 30 secondes. Donc on a vu précédemment que cette solution data center a besoin de la Hyundai 519 car elle va utiliser le système de comptage de cette caméra de comptage. Pour la solution EasyCount comme pour la solution Counter Unit, on va avoir besoin d'une caméra qui n'a pas le moteur de comptage. Donc n'importe quelle caméra IP, n'importe quelle caméra éventuellement HDCVI à travers l'adresse IP du stocker pourra faire l'affaire. La différence entre les deux, c'est que pour EasyCount, il faudra que la caméra soit forcément en installation cénitale. D'accord? Installation plafond. C'est fortement également recommandé pour la solution Counter Unit, mais on peut se permettre un peu plus d'angle avec cette solution car avec les dernières innovations d'intelligence artificielle, cette solution permet donc de reconnaître si c'est une personne, un chariot, une poussette. Donc à la rigueur, s'il y a un petit peu d'angle, c'est pas grave, du moment qu'elle reconnaît que c'est un humain, elle incrémentera en fait le nombre d'entrées ou de sorties. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.